Voici comment j'ai utilisé mes enfants pour devenir riche. Écoute, je te crois. Car mon affaire est sérieuse. Je veux que tu viennes avec moi pour sanctifier ma maison. Mais j'ai peur, car mon fiancé a dit que je ne devais amener personne dans cette maison. Tu étais où? Pourquoi tu es allé raconter ce qui se passe ici? Pourquoi? Mais qui est-ce? Qui parle? Seigneur Jésus-Christ, garde-moi, protège cette maison, permets-moi de passer une nuit sans cauchemar, sans perturbation. Seigneur Jésus-Christ, éternel Dieu des armées, je te loue pour ta bonté et la victoire que tu me donnes. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu es en train de tout gâcher? Je t'ai dit personne dans cette maison. Or tu as emmené des gens ici. Pardon? Pas du tout. Personne n'est venu ici. Arrête de mentir. Hier, je n'ai pas pu entrer dans ma propre maison. Je te dis qu'il n'y avait personne ici. Il n'y a personne. Je sais ce que j'ai vu. Hier, je n'ai pas pu entrer. Il y avait des personnes qui m'empêchaient d'entrer. Je n'ai pas pu entrer dans ma propre maison. Et d'ailleurs, pourquoi tu es allé parler de ce qui se passe dans cette maison? Je n'ai parlé à personne. Bon bref. Ce n'est pas grave. Je dois y aller. On se voit demain. Ok. Seigneur Dieu, éternel Dieu des armées, je me confie à toi. Mon seul recours. Protège-moi et sois mon bouclier contre tous ceux qui m'attaquent. Awa, c'est moi. Je veux te voir tout de suite. Viens à la maison, je dois te parler. D'accord. Bon. Awa, je ne vais pas passer par 4 chemins. Ton mariage va être avancé. Ton mari est venu me voir et veut que le mariage se fasse dans 2 semaines. Ah bon? Mais pourquoi? C'est trop tôt. Écoute, ton mari veut écourter la période de fiançailles. Et je pense qu'il a raison. Papa, je ne suis pas d'accord. Le délai est trop court. Écoute, tu te plaignais de ne pas être marié. Là, il y a un homme qui veut t'épouser rapidement. De quoi tu te plains maintenant? Mais pourquoi se précipiter? Je ne comprends pas. Je ne suis pas d'accord. Écoute, si tu continues comme ça, je te déshérite. Ou tu l'épouses ou je te déshérite et tu quittes la maison. Mais papa. J'ai fait le nécessaire avec ma fille. Oui, je sais. Tu as oublié que j'étais là? Je sais ce que fait ta fille, où elle va et qui elle voit. Mais récemment, elle a commencé à prier. Il faut donc accélérer le processus, sinon, elle risque de nous échapper. Je te rappelle que tu as gagné beaucoup dans cette transaction. Si elle m'échappe, c'est toi qui paieras. Bonjour papa, bonjour la famille. Qu'est-ce que vous faites samedi prochain? J'aimerais vous présenter mon nouveau fiancé. Waouh, petite sœur. Tu n'as pas perdu de temps depuis ton dernier fiancé. Oui, il est génial. Tu verras. Alors papa, tu seras là samedi prochain? Fais-le venir demain soir. Je veux le voir. Comme je te disais ma copine, mon père a tout simplement interdit au nouvel ami de ma sœur de revenir chez nous. Et pour moi, il veut précipiter mon mariage. Il faut vraiment beaucoup prier. C'est vraiment très bizarre. Au fait, ces derniers jours, je suis repartie chez mon père. Je ne suis plus dans ma maison. Il s'y passe trop de choses bizarres. Je t'ai dit qu'en rentrant dans cette maison, j'ai entendu une voix qui me reprochait d'avoir raconté ce que je vivais dans la maison. Ah bon? Oui, mais ce qui est génial, c'est que les mauvais rêves ont disparu. Pour moi, mon frère et ma sœur.
Mais il y a autre chose. Le dernier cauchemar que j'ai fait, j'ai vu la copine de mon frère, enfin son ex-copine car il sort avec quelqu'un d'autre maintenant. Ah, mon frère. Il change de copine comme de chemise. C'est comme une malédiction. Je prie beaucoup pour lui. Que le Seigneur lui pardonne cette vie. La Bible nous dit dans Luc 5 de 31 à 32, Jésus, prenant la parole, leur dit, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. » Je crois au nom et à la puissance de mon Seigneur Dieu Jésus-Christ de Nazareth. Par sa grâce, moi et mes frères allons nous en sortir. Seigneur Dieu. Unless the Lord builds the house, those who build it labor in vain. Unless the Lord guards the city, the God keeps watch in vain. Unless the Lord builds the house, those who build it labor in vain. Unless the Lord guards the city. Hélène. Bernard. Nous devons vraiment nous concentrer dans la prière. Car ce que nous vivons n'est pas normal. Toi Bernard, tu n'es pas fixé. Tu changes de copine tout le temps. Ce n'est pas normal. Et pense aux maladies qui traînent là dehors. Hélène ma sœur, tu es une très belle fille, mais toujours célibataire, et moi comme vous savez, je me pose de plus en plus de questions par rapport à mon fiancé. Trop de choses bizarres qui se passent autour de moi, de la maison dans laquelle il m'a installée. Et maintenant, il veut précipiter le mariage, je ne sais pas pourquoi. Alors s'il vous plaît, aidez-moi dans cette démarche. Entrons en prière, car seule la prière va nous éclairer et nous libérer de cette prison spirituelle dans laquelle nous sommes. Oui, tu as raison. Je ne le montre pas, mais ça me rend triste de devoir changer tout le temps comme ça. Je ne sais pas pourquoi je fais ça. Même quand tout se passe bien avec la fille, eh bien, au bout d'un mois voire même moins, je dois changer. Je ne sais pas pourquoi et quand j'y réfléchis parfois, je me pose des questions. Et la prière nous fera du bien. D'ailleurs en parlant de ça, depuis que tu as commencé, je fais de moins en moins ce rêve, où je dois vendre des marchandises au marché sous un soleil accablant. Awa, chaque fois que je rêve, il y a un monsieur qui me frappe ou m'engueule, et ce monsieur, je n'arrive pas à savoir qui c'est. Le visage me dit quelque chose, mais je n'arrive pas à savoir qui c'est. C'est pareil pour moi. Les cauchemars commencent à diminuer. Et oui, tu as raison, je suis d'accord Awa. Entrons en prière. On est avec toi. Puissant Seigneur Jésus-Christ, mon bouclier et mon avocat. Combat pour moi, mon frère et ma sœur. Protège-nous des assauts du mal et des complots. Délivre-nous des chaînes qui nous enchaînent. Et qu'ainsi libérés nous témoignions de ta bonté et de ta force incommensurable. Unless the Lord builds the house, those who build it labor in vain. Unless the Lord guards the city, the God keeps watch in vain. Tu as menti. Tu es revenu sur ta parole. Tu m'avais soi-disant livré ta fille. Mais je n'arrive plus à rien. Qu'est-ce qu'elle fait chez toi? Elle était censée rester dans la nouvelle maison que j'avais préparée pour elle. Avec toutes mes épouses. Là-bas, je l'aurais initiée et ensuite elle m'aurait servi dans l'autre monde, comme toutes les autres. Au lieu de ça, elle est de nouveau chez toi. Et en plus elle m'échappe. Puisque tu veux jouer à ça, c'est toi qui vas payer. La confrérie est au courant et notre décision est prise. C'est toi qui vas payer. Mais attends, je n'ai pas trahi, j'ai bien livré ma fille. Et si tu veux, je te livre mon autre fille. Ce ne sera pas suffisant. Il nous faut le sang de ton premier enfant, donc Awa. Si tu livres l'autre, tu livres les deux autres. Non,
Pas mon fils, pas mon héritier. À toi de choisir. Ou c'est toi, ou c'est eux. D'accord. Je prends donc ce que tu donnes. Non, non, c'est difficile. Je n'y arrive pas, même avec les deux autres. Qu'est-ce que tu manigances? Tu te moques de nous? Je ne comprends pas. Ce sont mes enfants, mon propre sang, et je les ai livrés. Personne ne peut m'en empêcher. Je suis leur père. Je vais devoir convoquer la confrérie. Tu restes ici cette nuit. On va tirer ça au clair. Et si tu nous mens? Tu connais la suite. Puissant Seigneur Jésus-Christ, notre Père céleste, Créateur de tout l'univers, mon bouclier et mon avocat. Combat pour moi, mon frère et ma sœur. Protège-nous des assauts du mal et des complots. Délivre-nous des chaînes qui nous enchaînent. Et qu'ainsi libérés nous témoignions de ta bonté et de ta force incommensurable. Oh, mais, je ne suis plus enchaîné. Je suis libre. Je suis libre. Mais, papa? Hein? Mara? Mon fiancé? Mais c'est toi que je vois depuis tout ce temps. Maintenant que tu sais la vérité, tu ne sortiras pas vivante d'ici. Tu es à moi. Invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai, et tu me glorifieras. Le Seigneur Jésus-Christ te commande. Je t'ordonne de reculer. Arrière. Hawa, ma fille, je suis ton père. Je suis ton père. C'était donc eux depuis le début. Depuis toutes ces années. Mon père et sa confrérie. Mon propre père. Qui nous a fait ça, à nous. Je dois réveiller mon frère et ma sœur. Nous allons prier. Il se passe quelque chose de capital cette nuit. Je le sens. Hélène, réveille-toi. Toujours devant ton ordinateur à cette heure de la nuit? Oui, je préfère rester éveillé le plus longtemps possible, comme je fais d'habitude, pour éviter au maximum les cauchemars. Ils ont l'air tellement réels et je souffre tellement dans ces rêves. J'ai l'assurance que c'est la fin de tout ça au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Viens, nous allons prier. Et, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que vous avez fait dans ma maison? Où sont passées mes choses? Où est mon serpent? Où est ma panthère? Où est le lion? Jésus-Christ est mon sauveur. Mais papa, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu racontes? C'est quoi ce costume? Qu'est-ce qui t'arrive, papa? Pourquoi tu cries? Oh maman! Une si belle maison qui brûle. C'était l'une des plus belles de la ville. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh oui, mon fils. C'est ce qui se passe quand on se confie en la créature. Quand on bâtit sur du sable. Le monsieur qui habitait là avec ses enfants avait construit sa richesse en sacrifiant ses enfants. Il les avait tous vendus en échange du pouvoir et de la richesse. Ses enfants étaient ses esclaves, qu'il utilisait comme bon lui semble. À cause de cela, ses filles ne peuvent se marier et son fils est un bon à rien. Tout ce qu'il sait faire, c'est courir après toutes les filles du quartier et utiliser l'argent de son père. On raconte que le monsieur est devenu fou. On ne sait pas pourquoi. C'est sûrement son pacte qui l'a rattrapé. C'est sûr qu'il n'a pas rempli une condition. Enfin que cela serve de leçon à tous. Tu vois mon fils, pourquoi il faut gagner honnêtement sa vie. On a tout perdu. On a juste eu le temps de sortir de la maison avant que l'incendie ne se déclare. Et tout le quartier parle de nous maintenant. Mais ce qui compte, c'est qu'on est en vie. Merci Chantal de nous avoir accueillis dans ton appartement alors que toute notre famille nous a laissé tomber.
On va pouvoir déménager bientôt. Tous les biens de notre père ont brûlé ou ont été saisis, et nous n'avons plus rien. Mais il reste la maison que ma mère avait construite quand elle était vivante. On va aller là-bas. De rien. Tu es mon ami et tu as fait la même chose pour moi. Et concernant le travail, tu as trouvé? Oui, j'ai un entretien demain pour un poste intéressant. Et tu sais quoi? Le fiancé de ma sœur Antoine est revenu finalement. Et mon frère, il cherche aussi du travail. On n'a plus grand-chose, mais nous sommes libres. Je ressens la différence entre avant et maintenant. Dieu a vraiment transformé nos vies. Et ton père? Il est à l'hôpital, abandonné de tous, même de sa famille qui bénéficiait de ses biens plus que nous. C'est triste, il est en train de pourrir vivant. Il a confessé car il a dit qu'il n'allait pas survivre. Tu te rends compte qu'il emprisonnait même les copines de mon frère et d'autres personnes que nous ne connaissons même pas? C'est pour cela que j'ai vu en rêve, un jour, la copine de mon frère qui était aussi enfermée. Enfin, avec mon frère et ma sœur nous lui avons pardonné. Ça va aller? Dieu est grand. Et le soi-disant fiancé? Mara? Il a disparu de la circulation. En tout cas, il a surtout disparu de nos rêves. Mon père qui a confessé, dit que c'était un esprit. Ce n'était même pas un humain, mais un esprit qui avait pris la forme d'un humain. Tu te rends compte? Comme il a failli à sa mission, mon père dit qu'il a été détruit et renvoyé d'où il venait. Ça me fait froid dans le dos. Je tiens mon salut au fait que je ne l'ai pas connu bibliquement durant tout ce temps. J'attendais d'être mariée car je voulais faire les choses bien. Dieu soit loué. Oh mais quelle belle demoiselle. Bonjour mademoiselle. Je viens d'arriver dans le quartier. On peut faire un bout de chemin ensemble? Ok, d'accord. Psaume 9 au verset 10. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi. Car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, ô Éternel.